J'ai vu sur ton blog que tu interviewais des gens dans le tramway, ça t'est venu comment? Comme j'ai toujours dit, l'idée n'est pas de moi. C'est une fille qui faisait l'inconnu du métro à Paris il y a très longtemps, de 2009 à 2010, et qui a arrêté pour... elle a eu un enfant, elle sentait plus l'inconscience ou voire l'insouciance de prendre le tramway des fois toute seule, le métro tout seul, tard des fois, enfin voilà, pour parler à des inconnus. Et un peu laisser la porte ouverte en disant s'il y a quelqu'un à Paris qui voudrait reprendre un jour l'inconnu, pourquoi pas, enfin voilà. Et chose que personne n'a jamais faite. Et que moi j'avais découvert à l'époque, parce qu'elle était passée sur France 2 un midi, et que j'avais découvert sur France 2, et à l'époque je faisais pas de photos, je faisais du graffiti, donc rien à voir, mais je trouvais que l'idée était vraiment rigolote, novatrice et vraiment très intéressante. Et puis quand je me suis mis à la photo plusieurs années après, chercher un style photographique, une idée, un truc un peu rigolo à faire, et en fait je sais plus comment c'est arrivé. Puis j'ai repensé à elle et j'ai cherché son blog parce que je l'avais jamais vu, et j'ai parcouru toutes les interviews. Je trouvais que c'était vraiment sympa et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire à Nantes en fait. Et moi je voulais faire ça un peu dans une démarche un peu plus photographique en fait, apporter un truc à moi. De toute façon copier pour copier ça sert strictement à rien, faut juste apporter sa touche, trouver un truc un peu original, voilà. Donc moi je vais un peu plus loin dans les interviews que ce qu'elle faisait. Elle a apporté des fois un côté humoristique que moi j'appréciais ou pas, enfin bref, c'est différent comment tu le vois, et en même temps et une photo plus poussée. Oui. Voilà, donc avec mon réflexe, avec le retouche photo, voilà, avec j'essaie de faire un truc un peu sympa, de mettre la personne en valeur, que ce soit par l'interview et en même temps la photo, quoi. Et pas seulement faire une photo pour faire une photo. Ouais. Donc voilà. Et en général, tu passes longtemps avec les gens, parce que c'est quelques arrêts de tram. Comment tu Franchement, c'est le hasard, quoi. Ouais. C'est un arrêt, c'est 3 minutes avant que le tram arrive. Des fois, c'est toute la ligne de tram. Des fois, c'est un tram plus un bus parce qu'on prend la même ligne. Yes. C'est vraiment le hasard. Donc, je sais jamais sur qui je vais tomber. Je prévois jamais mes rencontres. Et je sais jamais quand est-ce que les gens vont descendre, quoi. Donc, et en fonction de ça, j'ai le temps soit de faire une interview beaucoup plus approfondie, et des fois une interview très brève, parce que ça fait partie du jeu, quoi. Comment tu choisis les gens? Tu vas au feeling? Comment tu... Alors, c'est 80% de feeling. Ouais. C'est 10% d'un truc qui va m'attirer, une écharpe, quelque chose. Et c'est 10% en général, c'est parce qu'on est tout seul sur le tram, parce que je rentre, son regard croise le mien, mais en général, les 10% c'est parce qu'on est seul aux arrêts de tram, on est au bus, et puis je me dis bah tiens, de toute façon on se fait chier, autant parler, quoi. C'est à peu près le principe, quoi. J'adore. Puis ouais. Et là, tu te rappelles de la première fois où tu as fait la démarche? Ouais, c'était le 2 septembre 2013, c'était Corentin. C'était assez chaotique, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est la boule au ventre, tu guettes tout le monde, tu dis à qui je vais parler, parce qu'au départ tu cherches qui tu vas parler, à qui tu vas parler. Tu observes, tu dis j'y vais pas, et au bout d'un moment, à l'aller, tu parles à personne. Tu te dis bon allez, je laisse la journée passer, je parlerai à quelqu'un au soir. Tu rentres dans le tramway, t'observes tout le monde, t'as pas le courage d'y aller. Et au bout du compte, je l'ai chopé en descendant du bus, jusqu'à quasiment en bas de chez moi, en lui disant excusez-moi. Enfin c'était, c'était même pas une interview, c'était plutôt une biographie. Enfin tu vois, j'étais vraiment pas à l'aise, je bafouillais. Enfin tu vois, je voulais pas trop l'embêter. Enfin j'étais vraiment gêné, ouais. J'en garde pas un bon souvenir. C'était l'inconfort de la première fois. Bah oui, c'est ça. Ouais. Maintenant aujourd'hui, ça me fait rien. Enfin, tu vois, j'ai dû parler peut-être à 2-3 000 personnes. Enfin, donc effectivement, mais la première fois, ouais. Enfin, les premières fois, c'est compliqué parce que tu te cherches, tu sais pas trop vers quoi tu les emmènes, quel fil conducteur. Des fois, tu essaies d'aller un peu trop loin, puis en fait, ça sert à rien. Enfin, voilà. Ouais. Donc ouais. Ouais, c'était pas top. Tu donnerais quoi comme conseil si quelqu'un voudrait se lancer Bah, je pense qu'il y a un conseil à donner, quoi. Ouais. C'est oser, en fait. C'est oser, c'est que de toute façon, dans tous les cas, tu vas avoir des refus. Ouais. Donc la peur du refus, de toute façon, c'est la plus grande. La frustration, au départ, quand tu fais un blog, c'est pour être lu.
c'est pour fidéliser un maximum. Et au départ, tu veux publier tous les jours et parfois tu fais soit des mauvais choix, soit vraiment tu ne sais pas t'y prendre. Tu vois, tu sais pas comment expliquer le projet, enfin tu vois, donc je pense que je m'en rappelle pas trop quoi, donc c'est vrai que c'est malheureusement tu sais que tu vas être confronté à des refus, tu sais que ça peut marcher du premier coup. Après voilà, moi je commence à être connu à Nantes, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, je suis beaucoup suivi, quelqu'un a entendu parler de moi à un moment donné, donc je dirais que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Au départ, c'est compliqué de dire, notamment les premiers, enfin, je vais vous prendre en photo, vous êtes mon deuxième, enfin, tu vois. Oui. Vous êtes mon premier, enfin, voilà. C'est qui celui-là? Ouais, voilà. Maintenant, quand t'arrives et que tu dis, ouais, j'ai fait 400 interviews, je fais tant de vues, je fais ça, j'ai tant de likes, machin, les gens disent, ah ouais, c'est vrai, ça marche bien pour toi. Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est vrai que c'est pas pareil. Au départ, puis tu sais pas combien de temps tu vas tenir. Oui. Tu sais pas si trop de refus va faire que tu arrêtes et puis qu'au bout du compte ça marche pas. Moi ça a marché. Après il y a des gens, je suis sûr, peut-être qu'ils essaieront, ils auront que des refus et puis ils se décourageront. Enfin tu vois. Après t'as un seuil où tu t'es déjà dit je vais arrêter ou pas? Enfin t'as déjà eu ça ou pas au début? Ça sert à rien, je vais arrêter. Au début non parce qu'en fait la médiatisation est arrivée assez vite. Donc j'ai eu beaucoup de buzz d'un coup, donc beaucoup au bout du compte de pression, parce que beaucoup de lecteurs, des journaux locaux, enfin bref, des blogs locaux ou un peu plus loin. Donc effectivement, t'as des vues et tout ça assez rapidement, mais c'est le plus dur, c'est la durée. Ouais. Le plus dur, c'est pas faire le buzz. Faire le buzz, c'est facile. Faire un buzz, tu fais une vidéo à la con, tu fais un buzz. Le plus dur, c'est de durer dans le projet, voilà, parce que ça demande un vrai travail. Donc faire des interviews. C'est une super aventure, mais moi je voulais arrêter en septembre là, tu vois, au bout des 2 ans. D'accord. C'est ce que je pensais arrêter. Ouais. Je me suis dit j'arrête. Je dis pas que ça sert à rien, juste que ça me demande beaucoup de travail. J'ai une vie de famille, j'ai un travail. Enfin tu vois, des fois ça empiète un peu sur mon travail, ça empiète aussi sur ma vie de famille. Enfin tu vois, c'est un blog, mais c'est pas vraiment un blog quoi. Tu vois, je raconte pas ma vie, je raconte les autres. Mais j'écris tous les soirs de la semaine, par jour travaillé, à peu près 1h30 tous les soirs, tu vois. Des fois, je finis à 19h30, j'arrive chez moi à 20h15. Tu vois, à 22h, je suis dans le canapé, 22h30 avec madame, on dit, allez, regarde un truc, on se met un film. Bah non, je suis fatigué, tu vois. Des fois, c'est compliqué, ouais, c'est un peu lourd, quoi. T'as quand même continué alors, pourquoi? Parce que j'ai fait les 2 ans, j'ai fait la photo géante. Je sais pas, il y a eu un bon retour, il y a aussi eu une grosse médiatisation qui est revenue vis-à-vis de ça. Ça m'a fait plaisir. Et puis il y a eu TF1 quoi. Ouais, quand même. Ouais. Il y a eu TF1. Et puis il y a eu TF1, ouais. Donc effectivement, ça te rebooste. Et puis t'as plus de vues, plus de likes, plus de sollicitations, plus de demandes, plus de commentaires sympathiques. Donc effectivement, ça rebooste. Faut pas se leurrer. Enfin, ça fait plaisir. Non, mais forcément, oui. Moi, je gagne pas d'argent avec ça. Donc d'ailleurs, faut pas le faire pour gagner de l'argent. Ça sert à rien. Moi, je fais pas ça pour l'argent. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens commentent, les gens like, les gens m'envoient un message perso. Enfin, tu vois, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est cool. Ouais, voilà. Ouais, non, mais tu dis que tu le fais pas pour rien. Moi, je le fais pour ça. Tu vois, je le fais pour que les gens ils découvrent d'autres personnes, qui s'ouvrent aux autres, qui luttent contre les préjugés, qu'on arrête de stigmatiser et de pointer du doigt parce que il a les cheveux roses, tu vois, parce que il a une grande barbe de djihadiste alors que pas du tout, enfin, ou parce qu'il a une tête de tueur, il a une balafre alors que le mec il est super sympa, enfin tu vois. Ou parce que c'est un jeune avec une casquette retournée et que le mec en fait il va au taf quoi, tu vois. C'est tout. Et il glande pas, il vend pas du shit et puis voilà, tu vois. Moi je fais ça pour ça en fait, parce que ça me fait plaisir. De montrer. Et puis ça me fait plaisir de montrer ça à ma fille, tu vois. J'ai une petite fille, ça me fait plaisir de me dire qu'un jour, quand elle sera plus grande, je lui expliquerai ce que j'ai fait. Enfin, tu vois, j'essaye de me montrer tout ça. Et puis pour plein d'autres choses, quoi. On a tous un parcours professionnel différent. Ça peut permettre aux jeunes aussi de regarder et de se dire bah tiens ce mec là en fait il a été coiffeur, en fait après il a fait de l'informatique et puis maintenant il est boucher, enfin tu vois, ou au bout du compte il a fait S et puis en fait il est horloger, enfin tu vois, parce qu'en fait c'était nul, enfin c'est de montrer aussi que la vie elle est faite soit d'embûches, soit de parcours professionnel, soit de boulot passionnant, soit de hobby passionnant, et c'est pas parce que tu te dis que t'as pas une vie passionnante que tu n'es pas intéressante, enfin tu vois, c'est montrer aussi ça quoi.
C'est arrivé il y a pas longtemps, vendredi, j'ai interviewé quelqu'un qui me dit bah pourquoi vous voulez me parler, enfin je suis pas intéressante, enfin tu vois. C'est triste aujourd'hui de dire de dire qu'aujourd'hui quelqu'un te dit je suis pas intéressante, enfin tu vois. Et d'ailleurs les gens ont commenté en disant mais arrête, t'as une super vie, enfin t'as pas une super vie mais je veux dire c'est bien ce que tu fais, t'es super intéressant, enfin voilà tu vois, faut pas non plus se rabaisser. Et il y a plein de problèmes qui viennent du peu de confiance en soi aussi, enfin tu vois, ce genre de choses quoi. Donc ouais, moi je fais ça. Ouais. Je parle aux gens. Moi j'adore. C'est pour ça que je t'ai interviewé en fait. Bah oui. Je dis initiative positive, trop bien. Donc j'espère que ça vous inspire aussi. Ah ouais, il faut que ça inspire. Bah, c'est le but. Hein. S'il y avait quelqu'un dans chaque ville qui fait ce que je faisais, qui fait ce que je fais, c'est cool. Bah ouais, ça peut amener que du bien, tant que ça reste dans une démarche gratuite et pas tu vois, un partage, un échange. Ouais, faut pas tu vois, enfin moi chaque jour les gens se connectent, ils ont une lettre ouverte sur quelqu'un. Il y a pas une connerie Google ou les derniers trucs Zalando que t'as été voir ou tu vois ce genre de choses quoi. C'est chaque soir, t'as pas de publicité, tu lis l'interview d'un inconnu. Alors des fois il y a pas d'inconnu, des fois je raconte un peu ma life, j'ai eu personne et tout ça mais ça fait partie du jeu. Faut que ce soit spontané, naturel. Voilà, si tu fais ça dans une démarche commerciale, ça marchera pas. Les gens ils vont en avoir ras-le-bol, ils vont se dire tu vas aller parler à un SDF parce que ça va tirer des vues, parce que les gens vont se dire bah ouais voilà. En fait tu vas trop cibler. Moi je cible jamais. Ça m'intéresse pas. Et même si des fois on me reproche ah oui il y a que des jeunes, ah bah oui mais c'est les seuls qui ont accepté. Voilà, non mais l'autre jour t'as réussi ton défi hein. Bah ouais mais après voilà moi je fais ça sur mon temps de trajet donc pour le travail donc tu peux pas savoir qui t'aura en fait. Je peux pas savoir qui j'aurai, j'ai des impératifs donc effectivement tu vois je vais chercher ma fille je finis à 15h30 souvent parce que je commence très tôt, j'ai ma fille à aller chercher à 4h30 tu vois, j'ai 1 heure pour trouver quelqu'un, bah tu vois aujourd'hui j'ai eu personne, bah voilà j'ai eu personne, ça fait partie du jeu Ça arrive. Et puis je pense qu'aujourd'hui j'ai plus de soucis à me faire, j'ai pas cette pression. Je fais les gens sont habitués, il y a personne, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils vont pas zapper, ils savent que demain je serai peut-être là ou après-demain ou des fois je dis bah de toute façon je reviens que la semaine prochaine, je suis en vacances quoi. Qu'au départ tu veux fidéliser, donc c'est sûr que si tu commences un truc et au bout de 3 semaines tu pars en vacances un mois. Ouais, ça. Tu vas les gens que t'as eu, qui ont liké ou autre, ils vont te zapper direct. Maintenant tout le monde te connaît. Enfin, beaucoup de gens te connaissent. Ouais, beaucoup de gens. Ouais. Tu dois recroiser. Enfin, je vois que des fois tu recroises les mêmes et tout. C'est cool. Je recroise les mêmes souvent le matin. Ouais. Après, tu vois, j'ai croisé quelqu'un cet après-midi qui m'a reconnu en disant ah mais en fait c'est vous l'inconnu du tramway. Vous m'avez parlé il y a un an ou un an et demi. Donc on échange quelques mots, on fait une photo, tu vois, ensemble avec le selfie. Que je fais avec eux, mais ouais, l'avantage de Nantes aussi, c'est pas de le faire à Paris. C'est ça qui manquait de cohérence pour moi par rapport à l'inconnu du métro. C'est que Paris c'est génial, mais déjà il y a pas que Paris. Moi j'en ai rien à foutre de Paris, enfin ça me saoule. Et en même temps, dans la province, tu peux faire quelque chose qui est intéressant, c'est créer du lien social. Parce que les gens, tu les recroises, tu vas à Carrefour, tu les recroises. Alors, Nantes, c'est une grande ville, donc parce que je recroise pas tout le temps les gens, mais par contre, ça peut m'arriver d'aller faire mes courses, de recroiser un inconnu, de reprendre le tramway et de le croiser, d'aller me balader dans les rues de Nantes parce que j'ai des trucs à faire et croiser un inconnu, tu vois. Bon, après, ça fait longtemps, j'en ai interviewé beaucoup, j'en ai abordé beaucoup. Donc, forcément, ça augmente les chances, mais ça m'est déjà arrivé même au départ de les recroiser, tu vois, peut-être le lendemain, le surlendemain, enfin tu vois, genre de choses, ou même de temps en temps, une fois tous les 3-4 mois, ah tu vas bien, ça va, et puis on discute, enfin voilà, je fais pas d'interview, je vais pas leur dire bah non, je vais pas te parler parce qu'il faut que je trouve quelqu'un. Bah oui, non. Le but c'est ça en fait, c'est si ça m'est déjà arrivé d'avoir personne, parce que j'avais pas spécialement l'envie ou le moral ou ce genre de choses, mais par contre j'ai recroisé un ancien inconnu le matin et un ancien inconnu le soir. Et le soir tu discutes. Au départ tu parles du blog, tu dis alors tu fais toujours ton truc, puis après tu parles de la famille, des vacances, ce que tu as fait le week-end dernier, enfin tu vois, il y a des gens que je recroise très régulièrement, pas tous mais certains que je recroise très régulièrement. Donc c'est cool, tu vois, tu te fais des potes de transport, tu te sens moins seul. Pour les femmes que tu as interviewées à 6h du mat, qui te connaissent, elles sentent moins seules dans un tramway. Bah voilà, ouais, tu vois, c'est un effet boule de neige qui fait que tu te sens moins seul au jour d'aujourd'hui. Bon, faut accepter de jouer le jeu de la photo. Mais voilà. Et ouais, voilà. C'est une vraie expérience humaine. Ça fait du bien. Et en même temps,
En même temps, ça nourrit intellectuellement, parce que tu t'enrichis, parce que tu apprends des choses, parce que tu t'intéresses aux autres, quoi. Enfin, pour moi, ça me fait du bien, en tout cas. Bah, à ceux qui te lisent, en tout cas, moi, quand je te lis, j'adore. Ouais. Oh, qui c'est qu'il va y avoir aujourd'hui? J'aime bien, en fait. Bah, les gens, ils se disent, voilà, et puis bon, après, toi, t'es pas nantaise, t'habites pas Nantes, mais il y a des gens qui regardent tous les soirs en disant, est-ce que je vais connaître l'inconnu du jour? Mais moi, je me le dis quand même, parce qu'en fait, j'ai plein de gens que je connais à Nantes, donc des fois, je me le dis quand même. Il suffit que t'aies un prénom que tu connais, parce que je diffuse jamais la photo avant. Voilà, et puis c'est arrivé que des gens disent, ah, mais en fait, l'inconnu du jour, en fait, je le connais, génial, ou toi, ici, je savais pas que tu suivais l'inconnu, enfin, tu vois, c'est rigolo, ce qui se passe, l'interaction entre les gens, les interviewés, les intervieweurs, parce que je parle de moi. Non, il y a une vraie communauté, il y a un vrai intérêt pour les gens de s'intéresser à l'autre. Alors, je pousse pas trop parce que j'ai pas envie que ce soit du voyeurisme, ça reste... faut pas non plus qu'on connaisse tout des gens, même ce qu'il y a de plus mauvais ou plus triste. Donc ça n'a pas d'intérêt, je le garde pour moi. Mais l'interview, elle est ce qu'elle est, quoi. Faut pas que ce soit trop... faut pas qu'on ait de la pitié, faut pas qu'on ait de la rancune ou de la haine, parce que j'ai eu quelques propos un peu... des fois avec des pensées qui pourraient ne pas plaire. Donc voilà, faut que ça reste un portrait positif, tu vois. Ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien, je pense que les gens apprécient ça. Aujourd'hui, dans ce monde de brut, et de tristesse et de tout ce qui se passe dans le monde, je pense que ça fait du bien, ouais, effectivement, de parler aux gens, en fait. C'est con, mais ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à prendre exemple. Ouais. Ah ouais, oui, sous cette c'est forme, sympa. sous une autre forme, enfin voilà, oui, voilà, ça fait toujours du bien, quoi. Ouais, le but, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu veux rajouter un petit mot? Mais on a déjà beaucoup parlé, hein. Moi, je parle beaucoup, hein, je suis une vraie bavarde, donc non, j'ai rien à rajouter de plus. Bah, je te remercie beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi. Et puis merci à tous qui avaient regardé cette vidéo, et puis à bientôt.